les gars, comment allez-vous? C'est Moloti98, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines, je sais les refs. Et vous inquiétez pas, je vous laisse pas tomber, vous verrez. Et j'arrive en force les gars, j'arrive avec plusieurs vidéos de peine d'Android, vous verrez. Vous serez pas déçus, j'ai récupéré mon PC, donc vous verrez que les vidéos ne seront pas si dégueulasses que ça, puisque j'ai pas un très bon PC. Ben vous verrez que c'est un très bon, ça ira. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et aujourd'hui nous allons voir un PC pas trop cher, vous allez voir. Et vous allez voir les tests à la fin de la vidéo, les tests du PC. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, abonnez-vous, likez, c'est parti les refs. Pour commencer, on a le processeur, le AMD Ryzen 5 5600G, un très beau processeur en socket AMK qui peut jusqu'à 3,9 GHz et il a 6 cœurs d'Osred, un très bon processeur, et il a une mémoire graphique de 16 Go de RAM. Et ben, les refs, c'est un très bon processeur qui a son ventirail intégré qui le refroidira très bien. Prenez le ventirail de base et je pense que je vais vous présenter un autre ventirail, mais celui-là aussi il fera très bien l'affaire. Et voilà les refs. Il a ça 37 euros. Vous vous en doutez sûrement, mais nous avons pris la Gigabyte B550M, la DS3H, une belle carte mère qui a toutes les connectiques et qui est pas cher comme carte mère et qui pourra accueillir notre Ryzen 5 5600G très facilement car c'est compatible. Voilà. Il coûte 85 euros. Et comme SSD, nous avons le Crucial P3 Plus de 500 Go, un SSD à 1.2 de Gen 4, les refs, et à 4700 mégapages seconde. Donc ça veut dire qu'on pourra lancer très rapidement nos applications. Il est qu'à 49 euros, donc 50 euros. Et bien les refs, prenez-le les yeux fermés, je vous le conseille. Évidemment, vous avez l'habitude pour les PC pas chers, les refs, que cette RAM soit à l'intérieur. Et bien c'est en case, c'est un CL16, donc en case 16. Et les refs en 3200 MHz DDR4, il n'y a pas mieux les refs pour de la qualité, que c'est moins cher les refs. Ça passe crème, prenez-la les yeux fermés. Je n'ai plus rien à dire dessus, c'est juste un banger. N'oubliez pas de juste d'activer le XMP, c'est à 43 euros, voilà. Les refs pour la carte graphique, soit vous prenez celle-là, la RX 7600, qui a 285 euros et qui a 8 Go de RAM, qui sera que pour du gaming et juste un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu de 3D, ou juste vous savez que vous allez faire que du gaming, prenez-la, il passera dans la 1080p en ultra, ça passera très bien pour tous les jeux. Et voilà, profitez bien. Ou soit vous prenez la 4060 de chez MSI qui a 345 euros mais qui dépassera notre budget. On est à 660 euros et ça va pas entrer dans notre budget si vous prenez celle-là, mais ça permettra de jouer, faire du stream et de la 3D qui sera très bien. Les refs, prenez-la, ou soit vous prenez la RX 7600. Oui, j'attends des gens râler, mais Aerocool c'est très bien. Et c'est moins cher, c'est très bien. Moi j'ai ça dans mon PC et j'ai ça depuis longtemps, il n'y a rien eu. Donc je vous montre une alimentation 650 watts de 52 euros qui passera dans notre budget, crème et simple. Prenez-la les yeux fermés, je vous la conseille les refs. Oui, et là on est sur le PC calculateur de chez Be Quiet. Attendez, je vous montre, on est bien chez Be Quiet comme vous voyez. Et on va calculer la puissance dont notre PC a besoin pour tourner. Donc on prend de l'AMD et on va prendre l'overclocking AM4 d'abord. Ensuite on va prendre le Ryzen 5 où il est le 5600G, le voilà. Et on va prendre un overclocking d'usine. Ça veut dire que ça va être overclocking d'usine quoi. Et si vous voulez, vous pouvez prendre l'overclocking max. Ensuite, vu que notre carte mère est à 4 on peut mettre jusqu'à 4 barrettes, on va prendre 4 barrettes de RAM, bon 4 barrettes pour, vous voyez.
On a pris un. Puis dans la fenêtre 1.2 SSD, et on peut prendre deux. Je pense que la carte mère pouvant prendre que deux, donc on va en prendre deux. Et je pense que je vais mettre overclocking pour pouvoir là au max que nous-mêmes on va overclocker aussi. On peut l'overclocker ajouter. Et on va prendre celle de chez Nvidia, elle qui consomme le plus. Donc on va prendre celle-là et on va prendre celle que j'avais pris. C'est la 4060. Et on va dire qu'en overclocking max, comme ça tous ceux qui vont vouloir overclocker leur carte graphique pour on avait 3 ventilateurs sur le boîtier que j'ai pris. On n'a pas de water cooling, donc on a mis 0. Et là, on n'a pas de 3.2. Donc, vous voyez que là, on tombe pile poil sur 396 watts. Voilà, 396 watts. Donc, 650 watts, c'est vraiment overkill. Donc, et ça pourra, et pour une upgrade future, vous verrez que ça passera. Bon, pour ceux qui allaient prendre la carte graphique AMD, on prend de l'AMD. Et on prend la RX 7600 et on met l'overclocking max et on calcule. Et vous verrez que ça tombe sur 452 watts. Vous voyez que ça passe. Donc voilà. Ce qui veut dire que notre alimentation pourra eux tous les accueillir. Donc voilà. Comme boîtier, nous avons pris le MSI Mark Force N qui a 114 € et qui passe dans notre budget. Et voilà les refs. Et aussi, vous pourrez prendre n'importe quel boîtier que vous voulez. Assurez-vous juste qu'il soit compatible micro ATX. Et aussi que c'est le format de notre carte mère. Et aussi assurez-vous que les dimensions de notre carte graphique entrent à l'intérieur. Voilà les refs. Les refs, on va mettre les tests du PC tout de suite. Mais je vais vous parler des prix. Donc si on met la carte graphique Nvidia, et bien on tombe sur un budget de 776 €. Et si on met la carte graphique AMD, on tombe sur un budget de 726 €. Donc notre budget de 750 € est respecté. Il y a même beaucoup de marge. Donc peut-être dans le titre je vais mettre 730 € et ça devrait aller. Mais je pense que je vais mettre 750 € parce que j'ai conseillé la carte graphique Nvidia aussi. Donc 750 € et 776 € avec la carte graphique Nvidia et avec la carte graphique AMD, la RX 7600, on tombe sur 726 €. Donc test de la vidéo, je vais faire avec la RX 7600 et la 4060 et on verra laquelle est la plus performante. À noter que la carte Nvidia vous permettra de faire des streams, de la 3D, tout, etc. Tandis que la carte AMD, c'est juste pour du gaming et un tout petit peu de 3D. Avant de commencer, il y aura deux liens dans la description qui sera, le premier lien, ça sera pour le Ryzen 5 5600G qui vous renverra vers une vidéo qui montre le Ryzen 5 5600G et la 4060 et une autre vidéo l'autre lien qui vous enverra vers une vidéo qui vous montrera le Ryzen 5 5600G et la RX 7600 parce que là j'ai pas trouvé le même processeur pour les tests mais j'ai trouvé le test des deux cartes graphiques. Donc on va commencer. On commence avec Warzone 2.0 et donc là on est en ultra high, en high plutôt. Bon c'est tout, on a tout mis à fond en tout cas. Et là on est sur, bon ça c'est la chaîne YouTube du gars que j'ai pris la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. On voit que la RX 7600 atomise la 4060. Et bien c'est parce que la concurrente de la RX 7600 c'est la 4060 Ti. Et si vous prenez la 4060 Ti, c'est encore plus cher et ça vaut la peine, mais c'est encore plus cher. Et restez sur la 4060, 20% de moins 20% de performance en jeu, mais ça va quand même. Vous pourrez faire de la 3D, tout ce que vous voulez, ou vous pouvez toujours prendre la RX 7600 qui passera dans le budget comme je l'avais dit. Et voilà, vous pouvez la prendre. On voit qu'elle est à 122 fps et que la 4060 est à 100 fps. Donc prenez la RX 7600 que pour du gaming. Sur tout simplement The Last of Us en 1080p Ultra. La RX 7600 est à 67 fps et la 4060 est à 71 fps.
sur Resident Evil et la RX 7600 est à 78 fps et la 4060 l'atomise à 81 fps comme sur The Last of Us. Sur Cyberpunk, on est et la RX 7600 est à elle est à 87 fps et la RTX 4060 est à 78 fps de moyenne, et ce qui conclut les tests de cette vidéo. Au revoir à tous, c'est ce qui conclut la vidéo. Je vous dis merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Au revoir, c'est fini. Au revoir les refs, à bientôt pour de nouveaux sujets d'hardware.